se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo pour vous présenter ma palle automnale que je viens de constituer. Autant vous dire que j'ai été, je pense, un petit peu gourmande. Je pense que je vais avoir les yeux plus gros que le ventre, hein, clairement. Mais bon, écoutez, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc on va dire que ce que je vous présente là c'est plutôt une pioche à lire plus qu'une pile à lire parce que je pense d'ores et déjà que je ne vais pas réussir à tout lire en automne. Surtout que la semaine prochaine commence pour moi le Grand Prix des lectrices L 2023. Je devrais normalement recevoir les 3 livres de relecture pour le mois de septembre, en sachant qu'il y a 3 livres par mois, plus le mois de janvier où je vais en avoir 7. Donc clairement, les livres obligatoires entre guillemets du Grand Prix des lectrices L, plus mes lectures un peu perso à côté, je pense que je suis un peu ambitieuse. Mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Si vous êtes prêts, que vous êtes confortablement installés, je vous propose de démarrer dès maintenant. Et on démarre avec un roman dont je vous ai déjà parlé, qui m'a été prêté très gentiment par ma maman. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie de cette palle automnale, parce que je voudrais absolument le lire pour pouvoir le lui rendre rapidement. Et je pense que c'est plutôt pas mal pour un livre... Enfin, vu la thématique, je pense que c'est très bien de le lire en automne. Il s'agit du Pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Je crois que ça se prononce comme ça. Je vous en ai déjà parlé, mais je peux vous faire un petit peu le pitch rapidement. En fait, on va suivre une infirmière qui s'appelle Julia, de mémoire, Julia Power. On va la suivre 3 jours. En fait, c'est un roman qui est condensé sur très très peu de temps. On la suit 3 jours pendant ses journées de travail à l'hôpital. Et elle travaille dans un service très spécifique. Elle travaille dans un service qui est réservé aux femmes enceintes touchées par la terrible épidémie de la grippe espagnole, puisque le roman se passe en 1918 à Dublin. Voilà, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que on a un peu de tout. Il y a les gens qui ont adoré, il y a ceux qui trouvent que c'est un peu trop médical. Bon, écoutez, je vous dirai très bientôt dans quelle catégorie je fais partie. Voilà. Deuxième roman de cette pile à lire automnale, un roman que j'ai dans ma bibliothèque sans rire, hein, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. Je l'ai encore jamais sorti de ma palle, donc là il est grand temps. J'ai décidé de lire Blonde de Joyce Carol Oates, je crois que ça se prononce comme ça. Je n'ai encore jamais lu cette autrice, mais j'ai 2 livres dans ma palle d'elle, j'ai Blonde et un roman qui est assez gros aussi, hein, qui s'appelle Eux. Alors là on est sur une sacrée brique, comme vous pouvez le voir. C'est une édition, c'est édité chez Stock, et franchement j'aime beaucoup l'édition. Donc Blonde, c'est une biofiction sur la vie de Marilyn Monroe notamment. L'autrice s'est beaucoup inspirée de Marilyn Monroe pour écrire ce roman. Et voilà, alors autant vous dire que c'est écrit tout petit, que les pages sont très fines et qu'il y en a 980. Je me suis donc fait un petit peu plaisir avec cette brique, hein. Je pense que c'est un beau défi là que j'espère pouvoir relever, on verra bien. Ensuite, on passe dans la catégorie livre un peu mystérieux. Le premier roman que j'ai mis dans cette petite palle automnale qui est un peu mystérieux, c'est Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Vous l'avez sûrement vu beaucoup passer. Moi, je l'ai dans ma palle depuis l'année dernière. Je ne l'ai pas encore lu, donc je me suis dit que cette année, quand même, il était grand temps que je le fasse. Vous voyez cette belle couverture qui est quand même une couverture très automnale à mon goût. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, écoutez, comme son nom l'indique, il s'agit d'une histoire qui se passe en Cornouailles. Donc, en 1968, il y a une famille qui s'appelle les Alton, qui possède un manoir en Cornouailles. Et donc, c'est un peu un manoir secondaire puisqu'ils y passent tous leurs étés, jusqu'au jour où se déroule un drame dans ce manoir. On ne sait pas quoi puisque la 4e de couverture ne nous le dit pas. Si bien que bref, il a été, enfin ça a été le lieu d'un crime un peu, donc on le laisse un peu de côté. Et 30 ans plus tard, Lorna, donc Lorna, je ne sais pas exactement qui c'est, je me demande si elle fait quand même pas partie de la famille des Alton. Lorna revient un peu sur ces lieux puisque elle va se marier et elle souhaite vraiment célébrer son mariage dans ce manoir puisqu'elle y a passé toute sa vie quand elle était enfant, ou presque.
Donc voilà, sauf que bien sûr, des secrets vont ressurgir et voilà. C'est un peu un roman à double temporalité avec un manoir en fond d'histoire. Je pense que ça me fait un peu penser au niveau de l'histoire au roman de... Comment elle s'appelle? Ah, Le Jardin des Secrets et tout. Kate Morton, voilà. Donc à voir si c'est un peu dans la même lignée ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le sortir de ma palle cet automne. Dans le même genre, nous avons Les Secrets de Thornwood House de Anna Romer. Je suis désolée, en fait, là, c'est un roman que j'ai acheté d'occasion, donc du coup, il y a le prix qui reste là. Ce roman-là se passe en Australie et c'est pareil, c'est un peu un roman autour d'une demeure, puisque c'est une femme et sa fille qui héritent d'une grosse maison familiale dans un coin un peu perdu de l'Australie. Et dans cette maison, la femme va vite se rendre compte que, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Elle va découvrir pas mal de photos, pas mal de souvenirs, et elle va notamment découvrir que son beau-père, non, c'est pas ça. Non, le grand-père de son mari, pardon, donc pas du tout son beau-père. Le grand-père de son mari était médecin pendant la Seconde Guerre mondiale et il semblerait qu'il ait assassiné sa maîtresse en 1946 et donc c'est tous les secrets de famille qui ressurgissent et tout est lié à cette fameuse demeure qu'on voit ici. Voilà, donc un deuxième roman avec une demeure. Et... Ensuite, deux thrillers. Le premier, c'est Le journal de ma disparition de Camilla Greb. Un roman qui est dans ma pile à lire depuis un bout de temps également. Hein. Vous pouvez lire Prix des lecteurs sélection 2019. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques temps. Donc ce roman, c'est un polar suédois. Donc ça se passe en Suède. C'est une jeune adolescente qui découvre le corps d'une fillette enterrée dans une forêt. Et on n'a jamais pu identifier la fillette. Et des années plus tard, cette adolescente qui s'appelle Maline devient policière. Et on va l'affecter, enfin on va lui demander de travailler avec un duo d'inspecteurs qui sont plus expérimentés qu'elle, qui ont un peu de bouteille, donc voilà. Et ce duo d'inspecteurs va être amené à disparaître du jour au lendemain. Donc en fait ils vont disparaître. Peter, l'homme, disparaît, disparaît, on ne le retrouve pas. Et Anne, la femme, elle est retrouvée perdue, hagarde, totalement, voilà. Et un adolescent va retrouver un journal que Anne avait sur elle. Et à partir de là, on va découvrir des corps qui vont... il va y avoir pas mal de victimes, etc. qui vont surgir. Et c'est toute l'enquête qui va se dérouler autour de ça. Alors, autant vous dire que je trouve que la quatrième de couverture est pas très explicite. On comprend pas très bien les liens entre les différentes affaires, voilà. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, on sait pas dans quoi on se lance. Le deuxième roman que j'ai mis dans ma palle, c'est Octobre. C'est donc un autre thriller. Pour le coup, celui-ci se passe à Copenhague, au Danemark. Et on va découvrir le corps d'une femme amputée. Et à côté de ça, à côté de son corps, on va découvrir une petite figurine que vous voyez ici avec des marrons et des aiguilles. Et sur cette figurine, on va trouver l'empreinte d'une femme qui en tout cas est portée disparue depuis plus d'1 an et est présumée morte. Et voilà, et donc ça va être toute l'enquête pour découvrir un petit peu ce qui se passe, surtout qu'en plus de ça, il va y avoir de nouvelles victimes, donc j'imagine que c'est un peu l'enquête pour retrouver le tueur en série de ce roman policier Octobre. Voilà. Autre roman que j'ai mis dans cette pile à lire automnale, c'est Une mort sans importance. C'est le deuxième tome d'une saga écrite par Maria Fredericks. J'avais lu Des gens d'importance, qui est le premier tome, dans un de mes tout premiers carnets de lecture. Je vous en avais parlé, je crois que c'était le 3e ou le 4e, je sais plus. Je vous mettrai si vous voulez le carnet de lecture. Là, en l'occurrence, on retrouve Jane Prescott. Jane Prescott, c'est une dame de compagnie qu'on avait déjà dans le premier tome. Hein. En fait, c'est la dame de compagnie des filles de la famille Benchley. Et donc, l'une des filles de la famille Benchley va se marier. Donc, Jane accompagne la famille à Long Island dans une superbe propriété, la propriété de Charles Taylor.
Et Charles Taylor est un opposant, un farouche en tout cas opposant de la mafia italienne. Ça se passe en 1912, après le naufrage du Titanic, j'allais dire le sombrage, pas du tout, le naufrage du Titanic. Et, euh, et voilà, et c'est au moment de la mafia, enfin de la prise de pouvoir de la mafia italienne un petit peu. Et on retrouve une des nurses assassinée dans cette grande demeure à Long Island. Et donc Jane Prescott va un petit peu mener l'enquête. C'est un peu la même chose, enfin c'est le même genre de scénario qu'on avait dans le premier roman. C'est-à-dire que c'est Jane Prescott, la dame de compagnie, qui mène l'enquête. Alors, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un cozy murder ou un cozy mystery, mais effectivement, c'est un petit peu original dans le sens où c'est pas la police qui enquête, là, c'est la dame de compagnie, donc c'est plutôt sympathique, c'est un petit peu plus cosy, effectivement. Voilà. Ensuite, Des hommes sans loi de Matt Bondurant. Je suis en train de me dire, mais oui, c'est bien ça. Matt Bondurant, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors là, vous avez la couverture, l'affiche du film. Donc, j'aime pas trop les livres avec les affiches de films comme ça. Je trouve que c'est pas terrible, mais bon. Puisque Des hommes sans loi, c'est également un film qui a été adapté de ce roman et notamment les acteurs que vous pouvez notamment retrouver dans ce roman, dans ce film-là, pardon, c'est Shia LaBeouf et Tom Hardy, qui sont d'ailleurs exceptionnels tous les deux. De quoi ça parle? Ça se passe en 1930 aux États-Unis en pleine prohibition et c'est l'histoire de trois frères, donc trois frères. Et en fait, les deux d'entre eux vont passer un barrage, enfin vont tenter de forcer un barrage de police et vont se faire tirer dessus par les adjoints du shérif. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils vont vouloir se venger de ces adjoints du shérif qu'ils estiment être des forces de l'ordre corrompues. Donc voilà, c'est toute cette histoire-là. Franchement, honnêtement, moi j'avais adoré le film, c'est hyper bien, hyper addictif. Et j'avais vraiment hâte de lire le livre. Bon bah effectivement, comme vous pouvez le voir, je pense que ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je l'ai dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le sortir. Surtout que du coup ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, donc je me souviens plus trop de l'histoire, c'est juste parfait. Comme ça je pourrais me remettre dedans sans avoir en tête tout ce qui se passe dans le film et pouvoir comparer. Donc c'est pas plus mal. J'ai ensuite sélectionné quelques romans historiques. J'en ai sélectionné 3 notamment. Le premier que j'ai sélectionné se passe en plein cœur de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il s'agit des Larmes noires de Marie Luther, que j'ai dans ma palle depuis mais très longtemps également. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti plus tôt parce que le résumé me fait très envie. En l'occurrence, ça se passe en 1954 et on suit Juby. Juby a 13 ans, c'est une petite fille qui est très contente puisqu'elle va passer ses premières vacances avec sa famille en Floride. Elle est d'autant plus ravie que son père ne vienne pas puisque son père fait peser un climat de brutalité sur cette famille. Apparemment, c'est un homme assez violent, hein, c'est assez brutal. Donc tout se passe bien puisqu'il ne vient pas avec le reste de sa famille en vacances. Et donc sa mère décide d'emmener Marie. Marie, c'est la bonne noire de la famille. Donc tout le monde part en Floride. Sauf que en Floride, en 1954, on est en plein sud ségrégationniste. Donc Juby va assister à toutes les humiliations quotidiennes que Marie va subir en tant que femme noire vivant en Floride. Voilà. Bon, ça, c'est pas hyper gay, hein, voilà, mais ça a l'air hyper addictif comme lecture et hyper intéressant. À côté de ça, j'ai également pris un autre roman qui est Eugénia de Lionel Duroy, que je veux lire depuis très longtemps. Il s'agit d'un roman qui se passe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, puisque ça parle de l'ascension du fascisme en Europe. Et il s'agit de Eugénia. Eugénia, c'est une jeune et brillante étudiante roumaine qui tombe sous le charme d'un écrivain d'origine juive. Et c'est à la fin des années 30, donc elle se rend compte finalement de toute la haine antisémite qui va se répandre autour d'elle. Et voilà, et en fait c'est tout ça.
C'est toute cette histoire, toute son histoire à Eugenia. Et franchement, ça a l'air génialissime. C'est pareil, celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt, parce qu'il a l'air trop bien. Donc, objectif, le lire cet automne. Dernier roman un petit peu sur toile de fond historique, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Je dois lire L'orpheline de Foonling. Là, je pense que ça va être ma prochaine lecture, donc tant qu'à faire, on va enchaîner avec Les sorcières de Pendle. Bon, bah bien sûr, couverture hyper automnale, sorcière, Halloween, octobre, je pense que c'est parfait. Donc là, en l'occurrence, ça se passe en pleine chasse aux sorcières, hein, donc ça se passe en 1612. Et c'est une jeune châtelaine qui a déjà perdu 3 fois un enfant à naître. Elle est déterminée à donner un héritier à son époux, mais elle redoute bien évidemment sa 4e grossesse. Et elle va croiser le chemin de Alice Gray, qui est une sage-femme qui connaît notamment le pouvoir des plantes médicinales. Et elle voit un petit peu en elle un dernier espoir, sauf que c'est au moment où s'ouvre tout l'immense procès pour sorcellerie à Pendle. Et tous les regards vont bien sûr se tourner vers Alice, qui est accusée par beaucoup de personnes d'être une sorcière. Et voilà. Il n'est pas très long. Il fait 400 pages et franchement, c'est pareil, celui-ci il me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Autre livre que j'ai enfin le courage de mettre dans une palle, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent. J'en ai énormément entendu parler. Donc, comme vous le voyez, vous le reconnaissez, c'est la fabuleuse édition Gallmeister, la fabuleuse collection Totem de chez Gallmeister. J'en ai énormément entendu parler de ce roman-là parce qu'apparemment c'est un roman qui est très prenant, qui fait vraiment froid dans le dos, mais qui est aussi très très bien. Mais en fait, il est tellement, il vous prend tellement aux tripes que les gens ont du mal à dire que c'est un coup de cœur, tellement c'est vraiment prenant. Donc c'est pour ça que je repousse le moment de le lire, mais je sais que ça va probablement me plaire, mais que ça va probablement me prendre vraiment aux tripes et je pense qu'il faut être dans un bon mood pour lire ce genre de roman. C'est l'histoire de Turtle. Turtle, elle a 14 ans, elle vit en Californie et en fait elle vit un petit peu sous... en fait elle a grandi seule et elle a grandi sous l'emprise d'un père charismatique et un petit peu abusif, enfin un petit peu, de toute évidence abusif, pardon. Et en fait Turtle elle vit vraiment seule dans les bois avec son père jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen, qui va lui donner envie de s'émanciper de ce père. Et c'est un peu toute cette relation qu'on va suivre, je pense. C'est la relation entre Turtle et son père, la relation entre Turtle et Jacob. Voilà. Je sais pas exactement quel est le sujet de fond, même si j'ai quelques doutes et j'espère que c'est pas ça, parce que je suis pas sûre de pouvoir supporter. Mais voilà, en tout cas, je crois que c'est Amélie, du conte Amélie, qui en avait beaucoup parlé. Et, je pense que c'est elle qui m'avait vraiment convaincue de le lire, même si j'y vais vraiment avec beaucoup de pincettes. Et enfin, je vais prendre cette lecture avec des pincettes, je pense. Et je vais y aller un peu à reculons au début. Mais bon, on verra bien. Les autres romans dont je veux vous parler, je vais vous en parler très très rapidement parce que ce sont des romans que je vous ai déjà présentés récemment. Donc je vais pas m'étendre un peu sur le sujet. Le premier roman que je voulais vous présenter, enfin le premier roman, c'est pas le premier mais bon, que j'ai mis également dans cette palle à lire pour cet automne, c'est un classique. Je vous en avais parlé lors de mon book haul spécial Emmaüs parce que je l'avais acheté chez Emmaüs, c'est une vieille édition comme vous pouvez le voir. C'est un roman de Robert Louis Stevenson, c'est le maître de Balantra. Et clairement, je pense que l'automne, c'est une belle saison pour lire ce genre de roman. Donc je pense que... Oh là là, ça sent le vieux livre quand je l'ouvre. Je pense que du coup, je vais le lire assez rapidement. C'est un des seuls classiques que j'ai mis dans cette pile à lire automnale. Pourtant, j'aime bien lire des classiques en automne, mais là, je me suis pas trop chargée. J'essaierai peut-être quand même de lire un Edith Wharton, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire Edith Wharton, et j'en ai quelques-uns dans ma palle, notamment Le temps de l'innocence, que j'aimerais bien lire. Je me dis quand même, j'ai jamais lu Edith Wharton, quoi, c'est un peu nul, donc voilà. Autre roman un petit peu classique que j'ai mis,
Enfin, c'est classique sans vraiment l'être, mais c'est le 3e tome de la saga Anne de Green Gables. Donc là, c'est Anne de Redmond, de Lucie Maud Montgomery, dans la fabuleuse édition de Monsieur Toussaint Louverture. Voilà. Autant vous dire que j'ai une petite carte postale avec. À chaque fois, ils font plein de petits goodies et tout. Ah, puis j'ai la... Ouais, enfin, c'est trop beau. Il est magnifique, ce roman. Donc, je ne vous en reparle pas. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Je trouve que c'est quand même pas mal de lire celui-ci. Alors, j'étais persuadée que ça faisait très automnal comme couverture, mais en fait, non, ça fait plutôt printanier. Bon, écoutez, on verra bien, mais ce serait quand même bien que je continue la série, et pour le coup, j'aimerais bien lire celui-ci, puisque le 4e tome, pour le coup, c'est une couverture très hivernale. Donc, si je peux lire celui-ci en automne et l'autre en hiver, ce serait pas plus mal. Et dernier roman de cette pile à lire, qui est quand même assez conséquente, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, je suis vraiment ambitieuse. Hein. Encore une fois, je pense que ça va être une pioche à lire plus qu'une pile à lire, mais bon. Celui-ci, je vous le garde pour la fin, mais bon. Le 1er tome de Blackwater, vous vous en doutez, il est dans ma palle. Je vais pas attendre des années et des années avant de le lire. Donc, je veux moi aussi découvrir cette belle saga. Tout le monde n'en dit que du bien, donc voilà, allons-y. En plus, apparemment, ça se lit hyper vite. Il est pas très gros, il fait 245 pages. Donc, je me dis, bon, allez, c'est l'occasion. Donc, voilà cette petite palle automnale que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie. Si vous voulez qu'on fasse des lectures communes aussi. Je suis en train d'y réfléchir en même temps que je vous parle là, mais si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi sur un de ces livres, eh bien dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi sur Instagram, il n'y a aucun souci. Et puis j'organiserai une petite lecture commune. Voilà. Et si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, je vous retrouve dans un prochain carnet de lecture. Allez, ciao!